Les amis Scorpion, un taroscope du 1er au 15 juin. On va regarder ce qu'il en est pour vous. Scorpion, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, ce tirage est pour vous. Il reste cependant général, donc il ne va pas résonner avec tout le monde de la même façon. Si vous avez besoin d'avoir des compléments, regardez ce qui se passe pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, et pour des messages plus personnalisés, passez par le mail de la vidéo. Je vais prendre, ami Scorpion, un premier oracle. Je vais regarder avec le Lenormand, là, si on a une problématique qui se pose sur cette première quinzaine de juin. Qu'on précisera, qu'on affinera avec le tarot de Marseille, un tirage du tarot, et on complète par des conseils de posture, des conseils d'action, et puis voir un petit peu comment tout ça, ça peut évoluer. Alors, elle a sauté toute seule, je la récupère, c'est la carte de la tour. On a envie d'ancrer quelque chose. On a envie d'ancrer quelque chose, on a peut-être un petit peu ras-le-bol là de cette d'être ballotté là. Je pense que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous vous sentez ballotté. Alors pas nécessairement dans la globalité de votre vie, ça peut parler du boulot, ça peut être aller de petit contrat en petit contrat, ça peut parler de finances. Il y a des grosses sommes qui rentrent et puis d'un seul coup il y a des grosses sommes qui sortent, il peut y avoir des dépenses imprévues, il peut y avoir des rentrées imprévues, vous n'arrivez plus vraiment à réussir à maintenir l'équilibre quelque part. Évidemment, ça me parle aussi au niveau relationnel, avec des coups de Trafalgar, avec des surprises, avec des retournements de situation, des rencontres qui peuvent être bouleversantes, des gens que vous pouvez bouleverser aussi parce que vous allez un petit peu jouer la boule de billard, pas la boule de billard, comment ça s'appelle? La boule de bowling, hein, là, qui va faire un petit peu tomber toutes les quilles, qui va faire un petit peu tomber toutes les tours. On n'est pas dans une stabilité, ou on n'était pas dans une stabilité, on rêve d'une stabilité, on rêve de poser quelque chose, on rêve d'ancrer quelque chose, on rêve de trouver enfin la bonne opportunité, le bon contrat, la bonne personne, la bonne situation, le bon gagne-pain, le bon appartement, le bon quelque chose, le bon avec 3 points de suspension, vous mettez derrière ce que vous voulez. Peut-être que cette première quinzaine de juin, ça va être justement sur ce laps de temps, il y aura peut-être l'opportunité avec un O majuscule, la rencontre avec un R majuscule, pour un amour avec un A majuscule. Il y a peut-être quelque chose d'officiel qui va venir se poser, qui va venir s'incarner de façon tangible. On va peut-être signer enfin un contrat, parce que la tour, c'est aussi la carte de l'autorité, de l'administration. On va peut-être enfin signer quelque chose d'officiel, stabiliser quelque chose qui était mouvant et sur lequel on avait envie un petit peu de poser. On va arriver à bon port peut-être. C'est peut-être ça, on va peut-être arriver à bon port. Que me dit le tarot de Marseille, là, si j'ai besoin de précision sur cette carte de la tour? Voilà, en fait, sur cette première quinzaine de juin, ça va être le moment de se dire, voilà, on a assez joué de galop d'essai, on va peut-être commencer à ancrer et dessiner une certaine situation. Et ouais, et il y a quelque chose d'officiel là qui a envie de se poser, qui a envie de se réaliser, et ça a pu vous obséder dans le passé, hein. Ça a pu vous faire perdre la raison, ça a pu aussi vous montrer à quel point on était tous finalement interdépendants, on était tous reliés les uns aux autres. Mais on vous a fait toucher ça du doigt par toutes les impossibilités, toutes les pertes de marge de manœuvre, hein, toutes les pertes de liberté d'action. Vous vous rendez compte que finalement, on était enchaînés les uns aux autres et que parfois ça pouvait rendre service, mais très très souvent ça a pu vous mettre des bâtons dans les roues, hein, sur ces derniers temps. Et avec la carte de l'impératrice, il y a quelque chose qui est en train de se faire jour, une volonté de stabiliser, une volonté aussi de se mettre un petit peu en retrait pour réfléchir à comment faire aboutir une situation qu'on a dans la tête, un projet qu'on a envie de voir se réaliser, comment on a envie aussi de reconsidérer sa position parce qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser en vous. Ça peut être pris vraiment au sens basique du terme, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre que effectivement vous allez avoir un enfant, vous êtes en train d'attendre un enfant, peut-être que on va arriver à terme sur ce moment-là et vous êtes en train de vous interroger sur comment tout ça, ça va venir stabiliser, pondérer les choses. Il y a une question sur cette première quinzaine de juin de réfléchir à comment
les projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient financiers, qu'ils soient relationnels, amicaux, amoureux, familiaux, vont venir apporter une forme de pondération, une forme de stabilité à la suite de successions d'imprévus par lesquels vous avez pu passer par ces imprévus-là, vous avez pu être brassé par ces imprévus-là. Et là, pour le moment, il y a peut-être une question aussi de consigner tout ça sur ce que ça a pu vous apprendre, comment finalement ce travail d'ancrer les choses, en fait, il est déjà réalisé hein, parce que ça vous a ancré en vous-même. Ça a apporté une forme de maturité, une forme de pondération. Ça vous a amené à reconsidérer des situations, à regarder la fiabilité, la stabilité de certaines situations. Et là, vous êtes en train de vous dire, OK, sur ce terrain-là, je sais que je peux poser quelque chose parce que ça va être du stable, du solide, de l'officiel. Sur cet autre terrain-là, je vais rien bâtir parce que je sais que de toute façon, ça risque de s'effriter, de s'effondrer. Est-ce que j'ai un ou des renseignements supplémentaires avec ce premier tarot sur la situation de cette première quinzaine de juin? De quoi on nous parle en fait? Ben oui, on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé et on cherche à comprendre. On cherche à comprendre peut-être l'évolution d'une trajectoire, on cherche à comprendre le point de départ, le point d'arrivée, par quoi vous avez été obligé d'en passer, qu'est-ce que vous avez été obligé de traverser, qu'est-ce que ça a pu apporter en termes de fidélité, fidélité vis-à-vis de vous-même, fidélité vis-à-vis de personnes qui vous sont proches côté cœur, avec lequel il y a un équilibre côté cœur, ou comment ça a pu éloigner d'autres personnes. Je pense aussi que sur cette première quinzaine de juin, vous allez apprendre à savoir tendre les mains aux bonnes personnes, parce que vous allez pouvoir mesurer aussi dans tout ce qui est de l'ordre du manque, de la non-réalisation, ce que vous êtes capable de pallier par vous-même, de pallier par votre intervention, de pallier par une forme d'auto-réconfort, hein, de vous prendre vous-même dans les bras. Il y a une question aussi de savoir à un moment demander de l'aide, demander l'appui des autres, demander du soutien. Et savoir analyser aussi face à ces situations hein, qui demandent une intervention extérieure. Est-ce qu'on est dans l'ordre d'un véritable ressenti ou est-ce qu'on est dans l'ordre d'un réel ressenti? Pour moi, cette première quinzaine de juin, elle est en train de vous apprendre... ouais, ouais. 1 plus 1, ça fait 3. Sur cette quinzaine de juin, là, vous êtes en train d'aller circonscrire des terrains que vous allez appeler vos terrains de victoire, qui peuvent être géographiques, qui peuvent être mentaux, qui peuvent être financiers, qui peuvent être affectifs. Il y a une question de marquer un territoire sur lequel on va se sentir bien, on va se sentir posé, on va se sentir assis, on va se sentir victorieux, fécond, productif. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai comme info là par rapport à tout ça? Ouais, je pense que pour moi, il y a une forme de satiété, hein. Vous êtes repu. Je pense que vous êtes repu de quelque chose. Vous êtes autant repu de, de, de- d'émotions positives que repu de situations négatives avec lesquelles ouais, il y a besoin de poser quelque chose. Moi, j'entends sur cette première quinzaine de juin savoir tracer les frontières aussi, mais je repense, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un terrain où on sait qu'on est dans la stabilité, on est dans la fertilité, on est dans la production, la sérénité, la réalisation complète. Il y a une frontière de l'autre côté. Je pense que la carte parle pour elle-même. Euh, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus du mental. Donc pour moi, il y a une idée d'aller tracer une frontière. Euh, on peut vous aider. Il y a quelqu'un qui peut vous aider justement à cette prise de conscience, à- à ce tracé-là de territoire à l'intérieur duquel vous êtes bien, vous êtes paisible, vous êtes rasséréné. Euh, donc il y a une question d'aller saisir finalement les bonnes opportunités. Alors, j'en ai plein qui sautent. Non mais je rêve. Je rêve, le cavalier de coupe qui revient au même endroit.
peut avoir des nouvelles, une nouvelle qui va vous faire plaisir, une nouvelle qui va... un imprévu positif là. Un imprévu positif, pour certaines et certains, ça va vous permettre de complètement tourner la page par rapport à quelque chose qui a pu vous empoisonner l'existence. J'entends aussi pour d'autres, contre mauvaise fortune, faire bon cœur. Il y a une question que si vous n'arrivez pas pendant cette première quinzaine de juin à aller retrouver cette forme de sérénité perdue, on peut vous inviter à aller aider les autres à faire cette démarche-là et que par une forme de loi de réciprocité, vous allez bénéficier aussi de ce retour un petit peu à la tranquillité, à la stabilité. Beaucoup de choses qui se sont jouées dans votre tête, à mon avis. J'entends aussi pour certaines et certains arrêter de penser que vous êtes maudit. Il y a quelque chose qui va... même si ça vous fait mal à l'intérieur, agissez comme si ça vous faisait du bien à l'intérieur. Agissez à l'extérieur, positivement, même si à l'intérieur, il y a encore de la blessure qui est présente, il y a encore de la blessure qui est... Qu'est-ce que j'ai au-dessus de ce 3 d'épée? Hop. Parce que lui, il ne va pas rester tout seul. La lune, oui. Une question de regarder... Il y a une question de faire remonter, de ne pas hésiter là, à faire remonter ce qui a pu vous peiner, ce qui a pu vous chagriner, ce qui a pu vous déranger dans le passé. euh, et ensuite continuer à aller de l'avant. En fait, c'est comme ça que vous allez trouver la paix de l'esprit. Vous le savez en plus. Vous le savez. Vous savez que ça fonctionne comme ça. Il y a une question de... alors, aussi, message hyper particulier. euh, vous avez pu être victime de quelque chose, ça ne fait pas de vous une victime. Il y a une question aussi de sortir momentanément d'une position là qui est inconfortable, qui est un peu... sur lequel on pensait qu'on avait des blessures qui étaient impossibles à cicatriser. On vous dit de quitter cette posture. Faites comme si ça allait mieux, avancez, avancez, ça se guérira au fur et à mesure. Euh, Et alors, phrase que j'ai entendue, que je retiens là, avec l'association de la Lune et du 3 d'épée, vous sentir offensé ne vous donne pas systématiquement raison dans une situation. Il y a une question de si on veut retrouver une forme de circulation, d'énergie, de positivité, d'amour, parce que moi, ça me parle de cœur ici. Ça me parle de sentiments, ça me parle de relationnel, de sentimental, d'affectif, de familial. Alors on est en pleine période de fête des mères, fête des pères, peut-être que ça joue. Peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles en famille et que on ne sait pas trop un petit peu hein, si c'est vous qui allez être passé au barbecue ou si au contraire ça va être un moment serein qui va faire plaisir. Une question de savoir se positionner par rapport à ça. Une question de se dire, avoir été une victime dans le passé, avoir été victime de quelque chose dans le passé, avoir été offensé dans le passé ne va pas vous donner systématiquement raison. C'est pas quelque chose qui va rétablir vos torts. C'est une question de passer outre. Passer outre tout ça et aller rayonner, aller distribuer, même si vous avez peu, en général ceux qui ont peu donnent beaucoup. Il y a une question d'aller donner du cœur, du temps, de l'aide, du soutien, peut-être même le côté chevalier servant, euh, pour mettre à distance quelque chose que vous pensiez incurable et qui finalement commence à trouver un petit peu sa porte de sortie, sa voie de guérison, sa cicatrisation. Il est joli votre tirage, hein, mes amis scorpions. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous sur cette première quinzaine de juin. Complétez ça par ce qui se passe sur votre signe lunaire, sur votre signe ascendant. Message personnalisé si besoin est. Il y a de l'attente, hein, je ne vous cache pas. Un grand merci de votre présence d'ores et déjà sur la vidéo et sur cette chaîne. Merci de votre soutien, que ce soit par un commentaire, que ce soit par un pouce, que ce soit par le geste de s'abonner. Je vous embrasse mes amis scorpions. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.